Donc, c'est tout heureux que j'ai accepté l'invitation de mon ami Abdoulaye Cham, qui m'a demandé de venir participer à un effort de générosité envers le football, qui est ma passion. Et je l'en remercie. Et je partage aujourd'hui vraiment beaucoup d'émotions de voir M. Adama Cham, qui a eu à nous encadrer lors de notre mission pour le football sénégalais entre 2001 et 2006 au ministère des Sports. Et je me rappelle de la mémoire du doyen Abdou Habba, qui nous a mis en rapport et qui nous a tous couvés jusqu'à ce succès que nous avons connu ensemble. Donc, je remercie le bon Dieu d'être aujourd'hui en ta présence, de participer à ce débat. Donc, je viendrai avec un œil tout à fait externe. Et je partage l'avis du président Abdoulaye Sakho, professeur Abdoulaye Sakho, quand il disait qu'on aurait dû permettre à Amsatou de terminer son exposé sur le... Parce que c'est à partir de ces constats, de ce qu'il a vécu lui en tant que directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, que nous, des experts, on peut apporter une contribution beaucoup plus précise. Donc, on ne pourra parler que de manière empirique. Mais moi aussi, je parle par rapport à un vécu. Et je parle sous le contrôle du président Bounama Dièye, parce qu'entre le 19 septembre 2001, comme l'a aussi bien dit M. Adama Cham, et le 31 décembre 2006, nous avons pu générer 7 milliards 429 millions pour le football sénégalais à travers le sponsoring, les droits de télévision, les contrats d'image, les matchs amicaux et aussi les vignettes commerciales pour les matchs internationaux de qualification. Et on a pu assurer à la Fédération sénégalaise avec 39 sponsors et 21 matchs amicaux gagnés. Donc je parle par rapport à un vécu. Et ce vécu, je l'ai fait aussi en Afrique du Sud avec la South African Football Association, à qui j'ai permis d'avoir presque 32 millions de dollars de sponsoring juste après la Coupe d'Afrique des Nations de 96. Et un autre vécu au Nigeria, où j'ai eu à travailler avec la Nigerian Football Association. Donc c'est l'expérience d'un Africain. Donc aussi humble que soit-il, mais de manière précise, je parlerai du modèle européen global, mais je parlerai du modèle africain parce que je l'ai vécu. Alors, c'est quoi le marketing sportif? C'est d'abord, je dirais, le sponsoring sportif est une technique de communication qui vise à persuader les publics assistants à un événement sportif de l'existence d'un lien de partenariat entre cet événement et l'entreprise sponsor, afin de connaître l'entreprise, ses produits et ses services et marques, et d'en réveiller des retombées valorisantes en termes d'image pour l'entreprise. Donc, c'est une prestation contre le retour de prestation. On vend des droits commerciaux, les fédérations nationales ou les ligues professionnelles vendent des droits commerciaux de télévision, de sponsoring ou de licensing contre des retombées financières. C'est une industrie qui pèse 1286 milliards de dollars à l'échelle mondiale, le sport. Mais spécifiquement au football, on a presque 630 milliards de dollars qui sont dépensés annuellement dans le football. C'est pour montrer que le football est une industrie. 40% sur les hospitalités et les tickets, la billetterie. 30% sur les médias, sur les droits de télévision. Et 30% pour le sponsoring. De manière précise, par exemple, l'industrie du sponsoring, c'est entre 44 et 46 milliards de dollars par année. Mais avec la situation de la pandémie, ces chiffres ont chuté à 29 milliards de dollars entre 2019, 2020 et 2021 parce qu'on est resté longtemps confiné et on a annulé beaucoup de compétitions internationales. Mais les plus grosses industries qui financent le sport sont les services financiers, banques et assurances, l'automobile, la technologie et les nouvelles technologies d'information, les télécommunications, la distribution, tout ce qui est fast moving consumer goods, c'est-à-dire tout ce qui est Coca-Cola, tout ce qui est pâtes alimentaires, tout ce qui est produits alimentaires, les boissons gazeuses et la bière, les compagnies pétrolières et de gaz, les compagnies aériennes, l'alcool et les liqueurs et les paris sportifs, les jeux, les loteries. La part de l'Afrique n'est que de 3%. Donc on est à 1 milliard 200 millions de dollars, dont presque 407 millions de dollars, c'est juste l'Afrique du Sud. Donc, et je reviendrai sur ça parce que ce sera le modèle de ligue professionnelle que nous devons prendre comme exemple. Aujourd'hui, le cadre africain, l'événement le plus vendable dans le sport africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'elle a la plus grosse audience, elle a les plus gros sponsors, elle est l'événement le plus suivi.
Après ça, il y a la Ligue des champions de la CAF, la Coupe de la CAF, et il y a des ligues professionnelles. Les pays qui se sont distingués sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria. Je m'arrête là. On parlera de la Côte d'Ivoire, on parlera du Sénégal. Mais pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, notre point focal en termes de marketing, c'est l'équipe nationale de football A. Ce n'est pas la ligue professionnelle. Mais nous avons aussi d'autres plateformes, comme les matchs amicaux, les matchs de gala, tout ce qui est jubilé et gala de bienfaisance. Alors, j'avais demandé à ce que Abdoulaye Cham montre un graphe de l'industrie du football, comment est-ce qu'elle est structurée. Alors, bon, si ce n'est pas fait, mais je vais tout de suite évoluer en disant que un club de football est jugé par ces différents paramètres. Il y a 6 paramètres, essentiellement. La qualité des joueurs, la qualité du spectacle offert, la communication et la promotion, la performance sportive, son palmarès, le capital humain, parce qu'avoir des managers, avoir des présidents de clubs très impliqués et qui sont des modèles de réussite, ça aide. Et le palmarès, l'histoire du club, ça marque. C'est celle-là. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, donc, cette industrie du football tourne autour des recettes de la billetterie, les droits de télévision, les aires d'hospitalité, tout ce qui est invitation VIP dans des loges au niveau des stades, le licensing et merchandising et l'exposition médiatique, c'est-à-dire quelle est la visibilité que nous offrons. Et ce sont ces 2 plateformes que nous, clubs de football ou fédérations de football, on vend à des entreprises qui ont besoin d'y insérer en corrélation leur marketing mix, c'est-à-dire leurs produits, leur prix, leur promotion et aussi identifier leurs produits ou leurs marques à l'excellence du football. Et je pense que c'est ce que nous avons réussi en 2002. Pourquoi on a adhéré, on a créé un sentiment de fierté nationale, mais on a offert une plateforme où tout sponsor qui signe avec la Fédération sénégalaise de football, tu te permettais d'utiliser ça comme véhicule de promotion. L'argent que tu mettais à la publicité, à la RTS, tu t'es dit, ben, écoute, mieux vaut le donner à la fédération. Parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus un facteur de cohésion nationale, comme l'a dit le professeur Souleymane Boundao de Diop. On a permis de rêver. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, mon métier, c'est vendre de rêves. On nous appelle comme ça. L'agent marketing, c'est un vendeur de rêves. On y a cru, mais avec le soutien de l'État, qui est le premier sponsor. Et ça, je reviendrai sur cette classification. On a permis au Sénégal d'être très visible et d'avoir une visibilité médiatique qui nous a permis. Donc ces paramètres sont très importants à maîtriser. Dans les années 60, le modèle économique était spectateur, subvention, sponsor local, SSL. Dans les années 10, c'est les médias, les magnats, le marché global et la globalisation, le modèle MMG. Parce qu'on a quitté ce modèle, comme le disait ce professeur Abdoulaye Sakho, d'amateur. Le football n'est plus une activité récréative. C'est ça le problème du Sénégal, ou bien de certains pays francophones. On prend le sport comme une activité récréative. On a dit, bon, écoutez, on initie la présidence, budget, on s'arrange, on fait une campagne et tout. Non, non. Le football est une industrie. Je vais vous donner les chiffres. 630 milliards de dollars, c'est presque l'équivalent des dépenses militaires des États-Unis, qui a la première puissance militaire au niveau mondial. Donc, pour une industrie qui attire autant d'argent, c'est que c'est sérieux. Comme l'a si bien dit le professeur Sakho, mais les Européens l'ont compris. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont créé la Ligue des champions en 92. Je travaille avec Klaus Hempel et Jürgen Lenz. Ce modèle économique libéral qui a permis à l'UEFA de pouvoir gagner autant d'argent en 64 clubs, mais nous l'avons créé à partir de notre modèle intersoccer de la FIFA. Entre 82 et 92, ISL Marketing, qui est l'agence où j'ai appris mon métier, avait créé un modèle économique qui permettait à la FIFA de gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ce modèle n'était pas très visible parce que c'était tous les 4 ans. Mais Klaus Hempel est venu en disant, écoute, faisons ça, mais à l'échelle européenne, mais tous les ans. Aujourd'hui, la Ligue des champions est une industrie qui génère, bon an, mal an, entre 3,5 milliards de francs suisses, d'euros et 5 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de sérieux. L'UEFA est plus riche que la FIFA. Tout le débat que vous voyez, toute cette guerre, c'est que Infantino vient de l'UEFA. Il veut faire le même coup de Jarnac
qu'avait fait Klaus Hempel et Lennart Johansson en créant un modèle économique pour enrichir la FIFA au détriment des confédérations. C'est pour ça qu'il veut s'accaparer de tout. Donc ça, il faut le comprendre. Donc le football est une histoire. Alors ce modèle tourne autour d'un élément fondamental. Et ça, il faut qu'on le comprenne pour pouvoir maîtriser ce financement du football. Tout tourne autour du supporter. Le supporter, c'est lui qui s'inscrit au club pour pratiquer. Le supporter, c'est lui qui paie des impôts qui permettent à l'État de faire des stades. Le supporter, c'est lui qui achète les billets au match pour augmenter les recettes de club. Le supporter, c'est lui qui achète l'abonnement TV pour suivre les matchs de foot sur lesquels Canal Plus prélève pour acheter des droits à la Ligue de hockey. Le supporter est à la base de l'achat des produits dérivés, les maillots et les écharpes. Le supporter dépense son budget de loisirs dans le sport. Le supporter achète les produits et services des sponsors. Donc, si on comprend ça, notre point focal, c'est de dire aujourd'hui, en tant que spectacle, en tant que football, comment est-ce qu'on peut captiver ce supporter? Parce que Sénégalais, quel moment mais si je décide, vraiment, si je vais au match de la Ligue Pro 1, il y a une villa que Teliem a mis en outil. Si je vais 3 matchs, je vais gagner villa bi ndax sama souci yep moy am kër. Mais s'il est motivé par ça, mais il viendra au match de football. Si je dis que si je viens au match du Jaraaf et que je me suis abonné pour 18 matchs dans l'année et j'ai participé au moins à 12 matchs, je peux gagner un pactage complet, survêtement, maillot, short, crampons, tout, du Jaraaf. Mais il est motivé parce qu'il y a une incitation, il y a un retour d'investissement pour le supporter. Mais à la base de tout, on parle de l'État. Mais l'État, c'est les taxes et les impôts des supporters qui permettent à l'État de gagner de l'argent et de financer les stades, de payer l'entrée nationale, de donner des subventions à la fédération. Tout vient du supporter. Donc, celui qui finance le sport mondial, c'est le fans, le supporter qui est derrière sa télévision. Celui qui vient au stade. Vous avez vu la révolte qu'il y a eu sur la Super League. Tout de suite, il a fallu que les supporters anglais attaquent leur gouvernement et disent on n'est pas d'accord avec ce que les clubs anglais veulent faire et ce modèle des Américains. Tout de suite, Boris Johnson, le prince William se sont mis en ordre de bataille et ont dit on va changer la loi, on va imposer une nouvelle législation. Tout de suite, les grands clubs, Barcelone, Real, ils sont tous débités parce qu'ils savent que sans supporters, il n'y a pas d'industrie du football. Ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas de secret. Les fans, c'est 1000 francs, 1000 francs, avec 2500, avec 3000 francs, moi, le football pour développer. Moi, il y a une visibilité. Donc, la Ligue professionnelle de football doit faire ce travail d'introspection. Le regretté Pape Diouf lui avait dit il nous faut un diagnostic sincère et pur du football sénégalais. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc, la gestion moderne des clubs de professionnels de football exige la mise en harmonie du capital humain, joueur et encadreur, du capital marque, identité et histoire du club, et du capital client. Et dès qu'on a identifié ça, il faut ça. Il faut connaître mes supporters, il faut une approche qualitative, il faut les fidéliser par des cartes d'abonnement. Ce sont ce que font en Espagne les socios, que ce soit Real Madrid ou Barcelone. Il n'y a pas de secret. Le professeur de la Sarre l'a expliqué tout à l'heure. Quand on a parlé du stade Hazel, on a dit qu'on n'aura plus de match de football. Les clubs anglais ont créé la Premier League, mais ils ont tourné autour de quoi? Des supporters, des abonnements. Et maintenant, on va faire une plateforme de visibilité. Il faut motiver ses supporters et ses adhérents. Il faut attirer les meilleurs talents footballistiques au sein des clubs locaux et leur garantir une bonne assise financière. Il n'y a pas de secret. Pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. On ne peut pas gagner de l'argent sans en dépenser. On passe à la face. 5 minutes. Alors, maintenir une visibilité médiatique de haut niveau et marquer une présence significative. Mais maintenant, comment faire tout ceci? Aujourd'hui, l'UEFA a lancé ses réformes. Ils ont la Ligue des Champions, la Europa Cup et la Super Cup continentale. La FIFA vient de mettre la Coupe du Monde des clubs. La FIFA vient de lancer la Coupe du Monde féminine et la Ligue des Champions pour inciter le football féminin. La Chine est en train de révolutionner le monde du football en attirant les plus grands talents en Chine. Alors, ce qui nous interpelle tout de suite,
c'est comment réussir cette mutation d'un football associatif à un sport professionnel. Mais il nous faut mutualiser nos droits. Mais un ensemble, si les 24 clubs, les 14 clubs 1 et 14 clubs 2, plus la fédération sénégalaise, mettent tous leurs droits commerciaux, parce qu'on utilise les mêmes stades, on n'est pas propriétaire de ce patrimoine, ça appartient à l'État et aux collectivités locales. Mais à ce moment-là, en mutualisant ce qu'on appelle en anglais syndication of rights, c'est ce qui a été fait au niveau de la FIFA. La FIFA aujourd'hui, tous les matchs de qualification du mondial, jusqu'en 2026. Aujourd'hui, ils vendent pour l'Afrique. Ils veulent faire la même chose pour l'UEFA qui refuse. Donc, il nous faut faire ça au niveau national. Il faut que la visibilité au niveau des médias soit négociée en partenariat. Qu'on ait de manière sincère sur 4 médias, télévision, leur proposer un partenariat où on partage les flux de production et on partage la vignette commerciale, le risque financier. Il nous faut améliorer de manière substantielle les primes de victoire. Quand j'entends dire que la Ligue Pro, celui qui gagne 10 millions. 10 millions, qu'est-ce que ça représente pour un club? Mais le sport de haut niveau, il n'y a pas de secret. C'est la motivation financière. Pour qu'on a réussi, M. Thiam, en 2002, on a fait un contrat avec les joueurs à l'ambassade à Paris, en votre présence, à 2 h du matin. On a dit aux joueurs, si vous gagnez tant, on vous donne tant. Si vous allez vous qualifier en quart de finale, on vous paye tant. Personne n'y croyait, mais ils ont gagné 90 millions. Ils se sont dit, au moins, notre effort a été récompensé. C'est la même chose. Il nous faut faire tout de suite un véhicule de commercialisation globale. Fédération, moment de football local. Il nous faut forcément une syndication, une mutualisation des droits. Et que ça se vend un seul véhicule de promotion et de qui. Parce que le marché sénégalais est un petit marché. Donc, je dirais que, pour terminer, qu'il nous faut maintenant des mesures d'incitation fiscale. C'est très simple. Ligne de le Croix-Rouge, on défalque ça de ton assiette fiscale. Mais tu mets de l'argent dans le sport. Il nous faut juste que le ministère des Finances, en Conseil des ministres, propose que le football local, la LFSP et la FSF, soit au même titre que la Croix-Rouge. Toute donation ou bien tout mécénat ou tout contrat de sponsoring donc, qui est attribué à ces instances devient quelque chose d'exonéré fiscalement. Merci beaucoup. Parce que notre marché est petit, le pouvoir de négociation de la fédération n'est pas celui de la Ligue, parce que la fédération est assise sur ce que tout le monde veut, l'équipe nationale A. Et au vu des résultats, on a le même marché, le même sponsorat des marchés. Donc, il n'y a pas de choix. Mais il faut que un mécanisme très clair de répartition des revenus, parce que la fédération, en tant que telle, elle n'a pas besoin de beaucoup de soutien et de sponsors. Son transport, son hébergement, ses primes sont prises en charge par l'État. Ce n'est pas le cas du football sénégalais. Mon Libre m'avait posé une question lors d'une interview en me disant si tu devais investir, sur quel sport tu le ferais. J'ai dit, mais le sport local, parce que c'est là où on a besoin d'aide. L'État sénégalais, l'effort qu'ils ont fait de mettre 5 milliards à disposition d'une fédération pour qu'elle aille faire une campagne. Mais s'ils faisaient au moins 30% de cette somme sur le football local, ils créeraient tout de suite 150 000 emplois. Les 1200 emplois que CER a créés et qui sont payés, mais ils peuvent être 15 000 en moins de 2 mois. Les stagiaires, la billetterie, la sécurité, le ramassage, tout ça, ce sont les métiers. Aujourd'hui, l'Institut de formation des métiers, ils ont créé des métiers qui peuvent tout de suite fournir des opportunités. Donc, la mutualisation, c'est une question de survie. Autrement, on n'ira nulle part. Le supporter, pourquoi mettre le supporter au pouvoir d'achat? Mais Mamadou Koumek, qui paye l'abonnement de Canal+? C'est toi, moi et d'autres personnes. Qui achète les maillots de Neymar? Neymar, si on l'achète à 220 millions, on sait que dans les 10 prochains mois, avec les ventes de maillots à travers les supporters du PSG à travers le monde, ils rentabilisent. Et le PSG ne touche qu'une royalty. Elle touche entre 12 et 15%. C'est Nike qui va se faire de l'argent. Donc, le consommateur paye tout. Le billet que je donne à mon enfant, alors, je reviendrai, je me dis comment financer le sport, mais je reviens à ce que je suis, un mourid, tout bas à Kanam. On cotise chacun 1000 francs par mois, 12 000, on est 2 millions de mourides, ça fait 24 milliards. On n'a pas besoin de l'État. On peut construire une mosquée, on peut faire
12 000 francs. Dagal 1000 francs par mois. Alors, si tu dis, mais il faut identifier. Quand j'étais en Afrique du Sud, ils ont embauché Trevor Phillips, qui est le directeur commercial de la première ligue anglaise. Ivan Koza et Kaiser Motong et Jomo Sono m'ont appelé. Ils m'ont dit, on veut vendre maintenant le football sud-africain. Comme on a gagné la CAN 96. Je leur ai dit, d'accord, mais qui êtes-vous? Il me dit, oui, mais nous, Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, Santos. J'ai dit, d'accord, mais quelle est la démographie du football? Qui adhère au football? Qui s'abonne au football? Qui consomme le football? Ils m'ont commandé une étude que j'ai faite pendant presque 59 jours, où je suis allé voir au niveau des statistiques, comme l'ANSD, donc, quelle est la démographie du football en termes de genre, féminin ou masculin, en termes de niveau de revenu et tout? Parce que je sais que c'est très populaire à Soweto. Donc, il faut que nous, on fasse un effort de quantification. Je suis prêt à le faire avec la ligue professionnelle ou avec la fédération. Dire, voici ce que le football représente aujourd'hui. Et à ce moment-là, s'asseoir avec les autorités publiques, c'est beaucoup plus facile parce que je viens avec des statistiques, avec des chiffres. Si 450 000 supporters du football au Sénégal donnent 12 000 francs CFA à la fédération et à la ligue, c'est 5 milliards 400 par an. 450 000, alors on a 16 millions. Je te parle de 450 000 Sénégalais. Et on a plus de 600 000 personnes qui paient les impôts au Sénégal. Donc, le supporter est à la base de tout, que tu le veuilles ou pas. Fondamentalement, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, c'est une question de passion. L'argent disponible pour mes loisirs, je le mets au football, ou je le mets dans la lutte, ou je donne ça à mes enfants, ils vont au cinéma, ou ils vont acheter des PlayStation. Aujourd'hui, notre menace la plus c'est le gaming. Alors, la question concernant, quelqu'un m'a posé la question en disant, au niveau des sponsors, les comptes satellites du sport. Mais c'est à nous, comme l'a dit le professeur Souleymane Boundaoud Diop, de quantifier tout ça. C'est possible, c'est disponible. Mais il faut faire l'effort de l'État, c'est ce qu'elle dépense. Les clubs ont une obligation de transparence à travers les sociétés commerciales. S'ils peuvent déposer les rapports d'activité, c'est à un cabinet conseil de faire ce travail, de quantifier tout ça et de le mettre à disposition. Mais on sait que le football peut attirer beaucoup parce que c'est un facteur de cohésion nationale et d'intégration. Le dernier point, quelqu'un m'a posé sur Jamil Faye, je ne m'intéresse pas à ce genre de personnes ou à ce truc d'ego. Écoutez, ce n'est pas parce que je viens du privé que je vais développer le sport. Ça, c'est de quoi je parle. Les gens qui ont développé le football, c'est un vieux qui s'appelle Maguette Diak, qui est le grand frère de mon père. Il était de Shell entre 1948 et 1960, avec des championnats un peu partout à travers l'Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas du Sénégal seulement. Ils ont pu trouver, en 1960, quand on créait la Fédération sénégalaise de football, il y avait 6 millions de francs CFA en réserve. Ils faisaient des matchs de gala entre sélection de Dakar, sélection d'Abidjan. Donc, c'est des innovations qu'on cherche. Mais le football et le sport en Afrique, le premier sponsor, c'est l'État. Moi, j'ai réussi entre 2001 et 2006, mais parce que j'avais accès au président de la République, à Abdoulaye Baldé, j'avais accès à Sindiély Wade, mais j'avais l'accès au ministère. Joseph Ndong, Adama Cham, il me recevait avec égard, il me donnait tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Donc, l'État doit supporter. Et on a un modèle, c'est les pays maghrébins. Les pays maghrébins, l'État a accompagné le sport. On a dit à chaque entreprise nationale, vous allez accompagner un sport. L'office chérifien des phosphates, tu vas accompagner l'athlétisme. C'est ce qui a amené Aïta, Nawal El Moutawakel, tous ces champions marocains. On a dit à l'office d'électricité, tu vas accompagner le football. Général Ben Slimane a reçu tout de suite un chèque, c'est l'équivalent de la Sénélec, de 500 millions de dirhams, 50 millions d'euros que la Sénélec lui a donné sur un programme de 4 ans. Donc il y a une loi, la loi 1984 de Abdelatif Semnali, qui est disponible en Tunisie. Le dernier, c'est la loterie. C'est un démembrement de l'État. Si aujourd'hui on me dit que la LONASE ne veut pas financer la Ligue, mais il suffit d'un coup de fil du secrétaire général de la présidence, je ne même pas parler du président, un petit coup de fil et Ousmane Tanordien, c'est lui qui a amené, lui qui a amené la Sonatel Alizé à supporter le football avec 100 millions de francs CFA à l'époque, géré par le ministère. Donc, il faut un partenariat. Et je vais faire un hommage. Ceux qui ont développé le sport sénégalais, ce sont les fonctionnaires. Juge Kéba Mbaye, secrétaire général de l'amitié.
Ababakar Fall, Ablaye Sey, c'est des fonctionnaires de l'État. Donc, ce n'est pas une question de je suis un manager du privé, c'est moi qui vais venir dicter mon truc. Donc, cette approche de Djamil Faye, je ne partage pas. Et le dernier point, c'est la traçabilité au niveau des comptes. Il faut créer des sociétés carrément anonymes avec un conseil d'administration où tout le monde s'assoit. Comme en Afrique du Sud, on gère ensemble, on gagne ensemble, on partage. C'est aussi simple.